Cette semaine, nous, on avait décidé de... On avait un client qui était quand même un de nos clients les plus... Et on a décidé donc de vous le confier parce qu'on sentait que c'était quand même un cas difficile. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par le décrire? D'accord. Je vous remercie pour votre confiance, premièrement. Et deuxièmement, je dirais que chaque fois, chaque personne a ses particularités. Peut-être il n'y a aucun adhérent qui n'ait pas cette particularité, telle ou telle, je ne dirais pas la difficulté, mais vraiment la particularité. Il y a les gens qui sont plus réservés que les autres. Il y a, au contraire, les gens qui sont ouverts à tout le monde, qui sont très expressifs. Et il faut parfois les retenir un tout petit peu. Mais cette fois-ci, vraiment, c'était un adhérent, un homme assez exigeant. Je peux dire, oui, à 100%, il est très exigeant, mais on peut expliquer ses particularités par le poste qu'il avait occupé. Maintenant, il est retraité, mais il occupait le poste assez important. En plus, la femme qui accepte la candidature de mon adhérent, oui, de cet adhérent, elle doit se rendre compte de ses particularités, c'est-à-dire de son exigence. D'où il vient? Quel âge? Il vient de la Corse, il a 68 ans. Et sa décision de venir ici est bien réfléchie. Il a fait quelques tentatives de rechercher une femme en Ukraine. Oui. Et finalement, elle est sortie sur CQMI. Oui, il s'est fait avoir à plusieurs reprises. Il est déjà venu plusieurs fois en Ukraine. Et avec des agences malhonnêtes, Ah oui, oui. après ce qu'il m'a raconté. Et donc il nous a trouvés, et puis on avait aussi un autre client en Corse sur le dernier voyage, au mois de novembre. Ils se sont parlé, et finalement il s'est inscrit avec nous. Et aussi une des particularités, c'est qu'il est venu en voiture. Oui, oui. Il est venu en voiture, mais jusqu'à l'Ukraine, il n'a pas eu de problème parce que les routes en Europe sont magnifiques. Il y a une très grande différence entre les routes en Europe et les routes ukrainiennes. Et surtout, il est venu maintenant, on est au mois de mars, le printemps. Mais comme ça arrive assez souvent au mois de mars, il neige. Et la température a baissé. Donc le climat a beaucoup changé ces dernières années. Donc la neige, on n'est pas surpris par la neige au mois de mars, mais pour lui c'était une découverte, ouais. Parce qu'il n'a jamais venu en Ukraine en hiver, en plein hiver. Toujours en hiver. Oui, ce qui est difficile vraiment, et surtout rouler, conduire la voiture avec les conditions climatiques comme ça, c'est pas évident. Ouais. Ouais. Mais il est bien courageux, oui, parce que c'est la première personne que je rencontre qui vient ici en voiture. Il a rencontré 8 femmes, hein? C'est pas encore fini même ces rencontres. C'est pas encore fini. Il n'a pas encore pris sa décision. Il nous reste encore une rencontre demain. Et les femmes qu'il rencontrait, donc c'était des différences d'âge de combien à peu près? Oui, c'était la différence d'âge. La plus jeune, c'est 43 ans. La femme qui est plus âgée que les autres, c'est 57. 57? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé, les rencontres? Est-ce qu'il y a eu des rencontres plus intéressantes que d'autres? Et, mon client, il faut aussi décrire un tout petit peu son caractère. Ouais. Pourquoi a-t-il tellement attiré les femmes? Même moi, vous savez, je fais attention à son profil, sa lettre, la lettre par laquelle il s'est décrit. D'habitude, il y a les informations sur un adhérent, ce qu'il veut, quelle femme il veut rechercher. Il donne les informations sur lui-même. Mais cette fois-ci, c'était vraiment une œuvre artistique. La lettre très détaillée, avec beaucoup d'émotions. Et moi-même, j'ai fait attention à ça, et d'autres femmes ont fait attention aussi qu'en lisant la lettre de mon client, je dirais, de cet homme, ils l'ont distingué de la masse des lettres des autres. Voilà, il sait créer l'ambiance de confiance.
Il s'est installé cette ambiance et il a attiré par sa lettre. Il a donné beaucoup de détails sur lui-même, sur son caractère. Il a cité les écrivains connus, par exemple Victor Hugo. Il a cité 2 fois Victor Hugo. Pendant les rencontres? Non, dans cette lettre. Dans cette lettre? Dans cette lettre. Pourquoi les dames étaient vraiment attirées par le profil de cet homme. Quelles étaient ces rencontres? Chaque rencontre, c'est une petite découverte. Parce qu'il y a les dames avec lesquelles elle était en communication plus ou moins permanente. Il y avait les dames qui répondaient assez rarement et assez sèchement. Par quelques mots, les dames qui travaillent, donc elles n'avaient pas assez de temps. Et en plus, chaque femme a ses particularités psychologiques. Il y a les femmes qui aiment écrire les lettres, les autres ne l'aiment pas. Alors, chaque fois, c'était une petite découverte. Ils connaissaient les dames ici sur place, ils découvraient leur caractère. Parfois, elle était plus impressionnée, parfois c'était moins d'impression. Mais finalement, il a avoué que toutes les dames sont très intéressantes, bien soignées, malgré cette différence d'âge. La tranche d'âge est différente. De 43 jusqu'à 57, toutes les dames sont très bien soignées, intéressantes, intelligentes. Elles mènent une vie active. Ouais. Il est agréablement surpris. Mais bien sûr, ses impressions sont tout à fait différentes parce que les femmes sont différentes aussi. Ah ouais. Puis il disait qu'il y avait une qui s'appelait Larissa, là, qu'il avait beaucoup aimé, mais elle était repartie et puis il n'était pas content parce qu'elle était repartie déjà dans sa vie. Vous voyez, je peux dire que... Mais elle, est-ce qu'elle a été intéressée, elle, ou Vous savez, il s'intéresse à toutes les femmes. Un jour, il peut dire que c'est Larissa qu'elle a intéressé le plus. L'autre jour, il dit que c'est une autre femme qu'elle a intéressé le plus initialement. Ça changeait tous les jours. Oui, en fait, ça changeait tous les jours parce que chaque femme l'a attiré de son point de vue, de son côté. Mais Larissa, elle est vraiment repartie le lendemain et il a dit que si elle n'a rien contre, ils sont toujours en communication, si il ne fait pas son choix en faveur d'autres femmes, il peut même prendre la voiture et aller jusqu'à la ville de Larissa, Dniepro, sa ville. Par contre, je dois dire qu'à cause de la neige, de la chute de neige à Dniepro, la ville est devenue presque bloquée. Ah bon? Oui, oui. Hier et aujourd'hui, ce sont les jours fériés à Dnipropetrovsk. Leur maire a déclaré que ce seront les jours fériés pour la plupart des services. À cause de la neige? À cause de la neige. C'est un vrai désastre pour la ville, mais bien que Dniepro, c'est une très grande ville. Donc, mais quand même, la technique... Parce que vous n'êtes pas habitué à voir autant de neige ici? Vous savez, normalement, je ne comprends pas la surprise des gens par la quantité de la neige. On est en hiver et le mars, c'est aussi le mois assez capricieux. Donc, je ne suis pas du tout étonnée. Par contre, je suis vraiment étonnée par la réaction des autorités de la ville qui sont toujours surpris. Ah, de la neige, pourquoi ça tombe? Ça fait un peu humoristique. Ouais, parce que... Mais normalement, au mois de mars, la neige commence à fondre. Les dernières années, on voit le changement du climat. Parce que ce genre de précipitation, pour nous, au Canada, c'est absolument anodin, quoi. C'est même pas... on n'en parlerait même pas dans les informations. Mais ça arrive. Vous pouvez savoir, vous pouvez noter que ça arrive. Au mois de mars, on ne sait jamais avec le temps qu'il fait. C'est intéressant. Oui, parce que, en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que lui, il venait en voiture et qu'il voulait retourner en Corse avec une femme dans sa voiture. Oui, oui, exactement. Donc, c'est quelqu'un d'assez... il a un but, il l'atteint, quoi. Oui, oui, et il dit assez souvent qu'il faut battre le fer autant qu'il est chaud. Et c'est pourquoi, parfois... il fait, si vous voulez, il y a une entrevue dit choc, oui, une entrevue choc. Comme ça, il fait des épreuves à la femme. Si la femme est aussi spontanée pour pouvoir partir avec lui, si elle peut prendre la décision si rapidement,
il y a les femmes qui peuvent prendre la décision aussi, assez rapidement, surtout si elle a son propre business. Ouais. Si elle ne dépend pas de ses autorités, de ses chefs. Il y a les femmes qui peuvent donner la réponse, qui ne peuvent pas donner la réponse tout de suite. Elles doivent réfléchir encore. Ouais. Cette réponse ne satisfait pas mon client. Il doit avoir la réponse tout de suite, la réponse concrète. C'est ce que je disais ce matin, parce que ce matin, il faisait des critiques au petit déjeuner. Et moi, je pense que ces critères sont trop élevés, parce qu'il arrive toujours à trouver un défaut. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est jamais, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose. Et bon, à un moment donné, il faut quand même faire preuve d'un peu de flexibilité dans une relation de couple, quoi. Et je lui explique d'une manière très délicate que la femme, vous savez, la femme a aussi sa vie. Ici, elle travaille, elle a les devoirs, elle a sa famille, ses enfants. Mais les enfants, la plupart des femmes ont les enfants déjà adultes, mais quand même, elle a les devoirs au travail. Et c'est pourquoi même si la femme est tellement intéressée de lui, elle doit avoir un peu de temps pour régler ses affaires. Ouais. Donc il faut être plus flexible, vraiment. Flexible, patient peut-être aussi. Une des femmes, vous savez, elle a proposé une solution assez raisonnable. Elle a dit qu'elle ne voudrait pas prendre la voiture avec lui, mais elle pourrait revenir le lendemain après son arrivée en Corse. C'est aussi la solution. Elle pourrait prendre l'avion pour venir, oui. Ça sera plus rapide, plus rapidement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça a discuté. Il n'est pas, vous savez, pour le réhabiliter un tout petit peu, il est vraiment assez exigeant, mais quand même pour le réhabiliter, il est ouvert à un dialogue. Il est ouvert à la discussion. Il n'exclut pas la possibilité de ce dialogue. Okay. Ça peut être difficile parce que quand on est assez mature, on est déjà un peu rigide. Il faut avouer ça. Ouais. Je suis optimiste, mais je comprends que chacun a ses particularités psychologiques. Et il est difficile de changer en cliquant comme ça le doigt. Donc, plus on vieillit, moins on est flexible, plus on est attaché à sa routine. Oui. Chacun a sa routine. Ouais. Et j'ai pas l'impression que lui, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que sa routine, il est prêt à changer quoi que ce soit dans sa routine. Vous savez, en plus, il faut que la femme comprenne aussi que c'est l'homme de la campagne. Il occupait le poste important, mais l'endroit de son travail ne se trouvait jamais en une grande ville. Donc, il ne s'est pas habitué à vivre dans une grande ville et ce rythme le fatigue. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, il veut du calme. Ouais. Il aime contempler la nature, la mer, les chants de l'oiseau. Et le bruit d'une grande ville le fatigue, bien sûr. Ouais. Et c'est pourquoi il ne veut pas changer à ce point de vue. La femme qui est assez active, qui travaille, qui fréquente les théâtres, les expositions, les cinémas ici, la femme qui est habituée à voir assez souvent ses amis, elle sera un peu renfermée dans le milieu assez étroit. Et si la femme se rend compte que sa vie va complètement changer, bien sûr, cette femme pourra trouver son bonheur. Ouais. Sinon, le rapprochement vers l'homme tel que mon client est assez difficile. Ouais. Voilà, mais il faut qu'elle comprenne ça et lui aussi. Ouais. Donc il faut vraiment savoir dialoguer dans ce cas-là. Alors est-ce qu'il y en a une qui se distingue du lot ou est-ce que, d'après ce que vous avez vu, est-ce qu'il y en a une qui pourrait éventuellement... Oui, mais chaque fois, après chaque rencontre, il dit que oh, c'est une femme intéressante, on peut voir si on peut développer une relation. Il y avait 2 fois où il a revu les femmes. Une femme, il l'a revue le lendemain matin parce qu'elle est restée à l'hôtel, la femme, et l'autre, il l'a revue le soir même, même sans ma présence, elles étaient déjà tête à tête. Okay. Et chaque fois, après ces rencontres, il était un peu déçu par telle ou telle chose.
la première femme était trop active pour lui. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Il faut avouer ça, il le fait, mais il dit qu'elle est très active, elle ne pourra pas s'habituer à mon rythme. Et moi, je ne pourrais pas habituer à son rythme, à elle. Et l'autre femme, il y avait aussi quelque chose qui ne lui avait pas plu. Donc, chaque fois, mais maintenant, il y a encore une femme qu'il distingue parmi les autres. Ouais. Il l'a vue hier soir. Ah, hier soir? Oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, elle ne peut pas répondre à 100% s'il pourrait venir aujourd'hui. Parce qu'elle a, elle a des activités, c'est plutôt le problème avec son chat qui est gravement malade et c'est comme le membre de la famille. Son chat? Son chat, oui. Il est assez vieux, le chat. Il est gravement malade. Aujourd'hui, c'est la question de l'opération de ce chat. Elle ne peut pas le quitter, vous savez. Et ici, je voudrais dire aussi une chose. Je comprends que les hommes, ils peuvent dire « Ah, mais le chat est plus cher pour elle que moi ». Mais elle a expliqué, elle s'est excusée. C'est une femme charmante, très bonne, très belle. Elle dit que ce chat, c'est comme le membre de la famille. Et les hommes, comprenez s'il vous plaît que si la femme a une âme si sensible, aussi sensible, c'est une bonne personne. Elle est douce, elle est bonne, elle est dévouée. Et excusez s'il vous plaît cette femme. Excusez-la. Elle peut être charmée par vous, mais s'il s'agit de la vie du chat, alors elle trouvera la solution de vous revoir, si vous avez le temps. Mais c'est pour réhabiliter un peu cette femme qui a choisi son chat à cette rencontre avec l'homme. Oui, c'est vrai, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, le chat est plus important que... Mais c'était le cas exceptionnel, vraiment. Et je ne crois pas qu'elle mente, vous savez, elle dit la vérité. Ah, donc c'est elle qui l'intéresse. Mais là, il y a une différence d'âge énorme. Oui, Presque 30 ans. 20 ans. Elle a 47. 47 47. Ah, 20 ans, ok. Et comment se passaient les rencontres d'un point de vue technique? Est-ce que vous alliez au restaurant? Vous alliez où? Oui, on était au restaurant comme d'habitude. Mais comme mon client... il avait du mal à marcher? Oui, il a du mal à marcher, il a des problèmes avec le genou. Ouais. On a essayé de choisir les restaurants les plus proches à l'hôtel. Okay. Donc, et on marchait tout doucement, bien sûr, mais tout est comme d'habitude. Les rencontres au restaurant, calmes, pour pouvoir parler, avec une bonne cuisine. Ouais. Et mon client, il est très éloquent. C'est une personne... à la culture universelle, il sait s'exprimer, comme j'ai déjà dit, il sait installer cette ambiance de confiance. Il explique bien ce qu'il veut, il parle beaucoup, vraiment il parle beaucoup pour expliquer. Mais comme ça, il explique clair et net ce qu'il veut. Oui, il a d'éloquence, ça oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai, beaucoup d'éloquence. Et c'est pourquoi sa lettre a tellement intéressé toutes les femmes. Oui, cultivé, éloquent, grand. Il aime tout ce qui est beau, comme il le décrit. Mais mon analyse à moi, c'est que c'est bien d'avoir des critères pour rencontrer une femme, mais quand les critères sont trop resserrés, ben ça devient presque impossible de trouver, quoi. Oui, parce que, comme j'ai compris, j'ai vu ça, que s'il rencontre une femme qui lui plaît, mais qui a une activité ici, elle mène une vie assez active, elle fréquente les théâtres, les expositions, elle ne peut pas exclure tout ça de sa vie. Et lui, il exige vraiment la présence de la femme 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Comme j'ai déjà dit, il est prêt à dialoguer. Par exemple, une des femmes lui a proposé de s'occuper de son travail par Internet, le travail virtuel. Le travail le permet. Elle sera occupée 3 heures par jour. Et le reste du temps, elle pourrait accorder à lui. Donc, elle a dit qu'elle est prête à envisager cette possibilité. Mais à vrai dire, elle est vraiment attachée à la présence.
Oui, il cherche de la quelqu'un qui femme. va s'occuper de lui. En Oui, fait. oui, oui. C'est ça. Par contre, il dit qu'il ne va pas s'accrocher à une femme, c'est pas pour cela qu'il cherche la femme, mais vraiment, il doit trouver une femme très dévouée qui peut oublier ses propres besoins, parfois, oui, qui peut refuser cette activité, Ouais. une vie active qu'elle mène en ce moment, pour passer beaucoup plus de temps avec lui. Et en plus, il y a les femmes qui sont habituées à vivre en ville. Et la Corse, c'est une île avec l'esprit insulaire, comme le dit mon client aussi. C'est la mentalité. La mentalité, et en plus, il est difficile de trouver des activités en Corse. Il y a une très belle nature, bien sûr, mais il y a même deux femmes qui préfèrent travailler. Ouais. Et lui, il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Qu'elles veuillent travailler. Qu'elles veulent travailler. En plus, il dit qu'en Corse, il n'y aura pas de possibilité de travailler. Et par contre, il envisage la possibilité de déménager un jour sur le continent. Ah bon? Oui. Ici, je m'excuse si je dévoile ici les sujets de nos conversations pendant les rencontres. Voilà, mais il envisage cette possibilité de déménager. Mais il voudrait tout d'abord donner à sa femme, à sa future partenaire, le temps de s'adapter en Corse, d'apprendre un peu la langue et après d'envisager ensemble de déménager sur le continent. Plus on est âgé, plus c'est difficile, je pense. Oui, oui, et en plus, c'est un moment délicat, mais quand même, plus la femme est jeune, plus elle veut une vie active. Ouais. Au moins d'aller au théâtre, à l'exposition. Ouais. Parfois, pas très souvent, mais parfois. Donc c'est aussi à dialoguer. Voyager, les voyages. Il dit que pour le moment, une belle nature qui l'entoure, c'est suffisant. Avant, il aimait voyager, mais maintenant, il préfère le repos plus passif. Et il y a beaucoup de femmes, et presque toutes les femmes, posent la question s'il aime voyager. Donc ça les intéresse aussi. Non seulement de rester à côté, de parler, de se regarder, et de parler des affaires de tous les jours, mais de mener une vie plus ou moins active. Donc vraiment, il faut qu'il recherche et qu'il trouve une femme qui puisse le satisfaire selon tous ses critères. Sinon, ça peut être une déception. Ouais. Mais je pense qu'il y a trop de... Personnellement, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a trop de critères. Et vous savez, nos femmes, il faut dire que nos femmes sont très flexibles. Oui. Elles peuvent aller, si vous voulez, vis-à-vis aux exigences de l'homme, aux critères de l'homme. Ils font tout leur possible pour répondre à ces critères. Mais la femme a besoin aussi d'un bol de l'air, on peut dire, d'une petite niche où elle peut se cacher de temps en temps pour se relaxer. Chaque personne a besoin de son espace libre. Ouais, un espace de liberté. Oui, mais par contre, il dit toujours qu'il ne veut pas, être trop exigeant. Ouais. Mais ici, on peut voir une petite dissonance. D'une part, il dit qu'il ne veut pas être trop exigeant. D'autre part, on voit que les critères sont assez sévères. Ouais. Je le dis avec beaucoup de respect à cet homme-là, parce que je vois ses bons côtés, mais je vois aussi que parfois on peut être plus flexible. Ouais. Puis aussi une question que les gens sur YouTube me posent, c'est est-ce que vous regardez les vidéos du CQMI? Ils me posent tous la question, est-ce que Nadia regarde les vidéos? Moi personnellement, ou bien les coordinatrices en général? Vous et les coordinatrices? Moi, oui. Je regarde, peut-être, je peux ne pas voir certaines vidéos, mais quand même, je consulte de temps en temps. YouTube. Oui, j'observe ça. Et je les vois, je les écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que ça m'intéresse beaucoup. Les méthodes du travail de mes collègues, ça m'intéresse aussi. J'écoute leur expérience, ça m'intéresse.
Et les commentaires, est-ce que les commentaires, je lis les commentaires. Ah, vous lisez les commentaires? Je lis les commentaires sur YouTube parce que les personnes qui regardent, donc les spectateurs, ils peuvent donner leurs avis. Il y a de plus en plus de commentaires. Oui, il y a de plus en plus de commentaires. Et moi, j'écoute aussi mes propres vidéos. Donc j'analyse. J'analyse mes propres vidéos. Vous devriez y répondre aussi si vous pouvez. Ce serait vraiment, bien. oui, oui. Ce serait vraiment bien. Oui, oui, d'accord. Oui, parce Si que vous avez par délicatesse, je n'ai pas voulu entrevenir plutôt. Si, il faut. S'il le faut, alors avec plaisir. Oui. Faites-le. Avec plaisir. Oui. Parce que parfois, vous voyez, parfois je lis les commentaires et il y a les personnes qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas eu une expérience avec ce QMI, mais qui prétendent que toutes les agences de mariage sont des arnaques et tout ça. Cela ne m'a pas plu, bien sûr. Voilà, et je peux répondre aussi. Oui, ce serait vraiment bien si vous répondez. Et que ce QMI, le travail de ce QMI est tout à fait transparent. Oui, et puis de donner des... Et peut-être d'autres observations, les informations. D'autres observations sur la culture. D'accord. Et oui, et aussi de regarder les autres assistantes, ça permet de voir comment les autres travaillent. C'est vrai, c'est une bonne idée. Je vais en parler. Aujourd'hui, je vais filmer presque toutes les assistantes, je vais leur dire. Et donc c'est surtout les vidéos des assistantes qui vous intéressent plus que... Et les vôtres aussi, je parle des assistantes. Et les vôtres aussi, parce que vous donnez les informations complètes pour les hommes. Comme ça, les hommes, ils savent toutes les nuances de la vie locale. Vous avez prévu toutes les questions, vous anticipez même les questions qui peuvent surgir. Et pendant ma conversation avec les adhérents, avec les clients, avec les adhérents, je dis toujours, je leur conseille de voir vos vidéos. Parce que là, on peut trouver déjà des réponses. Je fais la publicité, c'est sûr. Oui, et puis les vidéos des filles aussi, ça aussi c'est intéressant. Borislava, c'est surtout les vidéos des adhérentes, des femmes. Oui, et il y avait des hommes qui me disaient que les femmes doivent être très courageuses pour pouvoir parler. Devant la caméra. Devant la caméra. Elles ne se cachent pas, elles disent la vérité. Oui, c'est vrai, il y en a quand même peu qui acceptent. Vendredi soir, vous allez venir vendredi soir au restaurant Je crois que oui. J'ai déjà proposé à mon client, mais il a déjà des activités à faire parce qu'une des dames lui a proposé d'aller ensemble à la Philharmonie. Ah oui? Ils ne se sont pas encore mis d'accord, elle n'a pas encore choisi le spectacle, mais de toute manière, il est intéressé de cette soirée. Ouais, mais je crois. J'ai demandé ce matin, mais je crois qu'il m'a dit qu'il ne viendrait pas. À la soirée? Ouais. Ah, parce qu'elle ne m'a rien dit. Vous voyez, il change assez souvent. Oui. Son avis? Ouais, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà, quelque chose d'autre à rajouter ou c'est tout? Quelque chose d'autre? Vous savez, je souhaite à mon client de trouver une femme qui lui convient. Une âme sœur, on le dit toujours une âme sœur, mais chacun a ses critères. Donc, je lui souhaite plus de flexibilité et de trouver une femme qui puisse le comprendre, correspondre à ses critères, et pour qu'il soit vraiment satisfait, parce qu'il le mérite. Oui, le mot-clé, c'est flexibilité. Je retiens ça. D'accord. Et bon courage. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais enlever le micro.